Théoriquement, le corps n'a pas vraiment besoin de détox. Nos organes se chargent de le détoxifier, de le nettoyer en permanence. Les plus importants sont le foie et le rein. Il y a aussi votre peau lorsque vous transpirez, votre système lymphatique, sans oublier vos intestins qui en quelque sorte vident les poubelles. Il existe cependant des plantes qui sont bien utiles pour aider votre organisme à se nettoyer, à détoxifier le foie notamment. Il est évident que rien ne remplace une alimentation saine pour éviter de charger notre corps en toxines. Nous allons voir aujourd'hui les principaux signes qui montrent que votre foie est engorgé. Je vous donnerai aussi des pistes en pharmacopée chinoise, en diététique et en acupuncture pour améliorer naturellement la détoxification du corps. Donc restez bien jusqu'au bout. Salut à tous, je suis François Nivolet, praticien de MTC depuis 15 ans et créateur du blog La médecine chinoise au quotidien, où sont regroupés tous mes articles et vidéos pour entretenir ou retrouver sa santé grâce à la logique imparable de cette médecine millénaire. Avant de s'intéresser aux symptômes, regardons quels sont les organes qui appartiennent au grand méridien Shaoyang, car ce sont eux qui ont besoin de détox. Ce sont la vésicule biliaire et le triple réchauffeur. Le triple réchauffeur correspond plus ou moins au système lymphatique. Rappelons au passage que le foie est lui-même associé à la vésicule biliaire dans une relation organe-entraille et qu'ils appartiennent tous les deux à l'élément bois. En fonction du problème, on va s'intéresser aux plantes qui sont traditionnellement utilisées comme détoxifiants pour la vésicule biliaire, à celles qui sont utilisées pour nettoyer le foie et améliorer le système lymphatique. Aborder ce sujet du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise est essentiel, car cette médecine possède la plus longue histoire d'utilisation continue. Aujourd'hui, la médecine moderne tend même à prouver que ce que disaient les anciens médecins était tout à fait pertinent. Quand est-ce qu'une détox est vraiment nécessaire? Pour répondre à cette question clé, intéressons-nous d'abord aux signes qui montrent que certains organes sont bel et bien engorgés. Le premier signe, les problèmes de vésicule biliaire. Ce sont les personnes qui ont des calculs biliaires, des douleurs, des distensions, une pesanteur au niveau de la vésicule biliaire. Typiquement, des gens qui font de gros repas. Ils ressentent des distensions abdominales ou des douleurs sur le côté supérieur droit de l'abdomen. En médecine chinoise, cela peut représenter un symptôme de chaleur du foie ou de la vésicule, ou encore un feu du foie. L'humidité peut alors s'associer à cette chaleur au niveau de ces organes. Le second signe, ce sont les reflux acides. Du point de vue de la MTC, le foie, la vésicule, le pancréas et l'estomac sont responsables des reflux acides. Comme d'habitude, on ne va pas parler de maladie, mais de syndrome. Ici, cela pourra être un syndrome de chaleur de l'estomac, voire de feu de l'estomac. Ce tableau peut apparaître lorsque le foie agresse la terre, le bois étant le système foie-vésicule biliaire et la terre le système rate-estomac. Une stagnation d'énergie du foie va perturber le fonctionnement de la rate et causer non seulement des reflux, mais aussi des ballonnements et des selles molles ou une alternance de selles molles, selles dures. On peut également retrouver des allergies alimentaires. Ce sont par exemple les gens qui font très attention à leur alimentation et qui disent malgré tout qu'ils ne peuvent rien digérer. Ils peuvent souffrir de douleurs à l'estomac, de nausées, de brûlures. Ce sont des indices que les relations fonctionnelles entre l'estomac, le pancréas, la rate et aussi le foie, la vésicule biliaire, ont été perturbées. Le troisième signe, les 3 hyper. L'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, c'est-à-dire trop de graisse dans le sang, et l'hyperglycémie, trop de sucre dans le sang. Ces signes ne veulent pas nécessairement dire que votre foie est engorgé, mais disons qu'ils ont tendance à montrer que votre corps est en train de vivre une situation de déséquilibre plutôt qu'être en bonne santé. Comme toujours en MTC, les causes sont propres à chacun. Elles sont multifactorielles. C'est souvent lié à la constitution de la personne, sa gestion des émotions, son alimentation et son hygiène de vie par exemple. Il y a néanmoins des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour retrouver une situation d'équilibre. À ce sujet, vous pouvez télécharger le petit livret gratuit des 4 rituels quotidiens qui peuvent potentiellement vous faire gagner des années de longévité. Il est en description sous cette vidéo.
Intéressons-nous maintenant aux solutions naturelles pour détoxifier le foie et la vésicule, et tout d'abord les plantes. Attention, je vous invite à ne pas commander certaines de ces plantes seules n'importe où sur internet. Elles sont pour la plupart utilisées en combinaison d'autres plantes dans des formules complètes. Première plante, Ruanqin, la racine de la scrutellaire. Elle clarifie la chaleur, assèche l'humidité, disperse le feu, arrête les saignements. Elle serait anti-inflammatoire, anti-âge, sédative, antivirale et antibactérienne. On la retrouve notamment en combinaison avec d'autres plantes dans la formule Baogan Xiangxi chez JZ, formule pour protéger le foie. Elle est indiquée pour les hépatites virales ou médicamenteuses, le foie gras, autrement dit la stéatose, les gonflements épigastriques et abdominaux, la cholécystite, vous savez ces fameux calculs dans la vésicule qui lorsqu'ils migrent dans le canal cholédoque provoquent des douleurs insupportables et nécessitent très souvent d'aller immédiatement aux urgences. Je vous ai mis en description les informations sur les plantes et les formules. La deuxième plante, c'est Ruanglian, le rhizome de la coptide dont l'action est de clarifier la chaleur, d'assécher l'humidité, de disperser le feu et de chasser les toxines. Il est associé à d'autres plantes dans la formule Qinggan-Ruo, décoction pour clarifier le feu du foie. Cette formule est notamment utilisée pour les cholécystites, les douleurs et les sensations de brûlure dans le secteur du méridien du foie et de la vésicule. La troisième plante, c'est Banksia, le rhizome de la Pinatelia ternata. Elle disperse les stagnations, dirige le qi rebelle vers le bas, elle assèche l'humidité et transforme les mucosités. Elle est difficile à trouver en France, il faut dire que non préparée, elle est trop toxique pour une utilisation interne. La pharmacopée chinoise répond en France aux mêmes exigences de la part des autorités que les compléments alimentaires. Certaines plantes sont donc tout simplement interdites à la vente. Il existe cependant des préparations qui portent son nom et qui ont les mêmes actions sans pour autant en contenir. À la calebasse verte par exemple, il y a Banksia Xiexintang qui contient les deux plantes précédentes et qui est indiqué pour le confort digestif. En revanche, on trouve sans problème les deux plantes suivantes et cette fois elles peuvent être prises seules. Il s'agit de Tzi Chi, le citron immature à 3 feuilles qui élimine les accumulations de qi et les stagnations de nourriture. Il transforme les mucosités, réduit les masses abdominales. Tzi Chi est un tonique digestif, il stimule l'appétit, régule le transit, facilite le passage du bol alimentaire. Ainsi, il participe au bon fonctionnement du système digestif. Enfin, Chairu, la racine de buplèvre qui régularise la chaleur, draine le foie et résout sa stagnation. Chairu élève le yang-qi, on le retrouve dans la célèbre formule Xiao Yao San, la poudre de la libre errance, qui traite notamment la disharmonie entre le foie et la rate, les troubles digestifs et les problèmes de gestion émotionnelle, de dépression notamment. Du point de vue de la MTC, un régime alimentaire qui génère trop de chaleur est responsable de l'engorgement du foie et de la vésicule biliaire. L'alimentation moderne, avec beaucoup de café, d'alcool, d'aliments riches et gras, de viande rouge et trop peu de légumes, génère beaucoup de chaleur et de stagnation dans le corps. À la longue, ces signes peuvent apparaître: brûlure d'estomac, reflux acide, et cela peut se refléter sur le visage avec une rougeur et même au niveau de la peau avec de l'acné. Un des régimes alimentaires idéal pour éviter de surcharger le foie et la vésicule, c'est le régime méditerranéen. Aussi appelé régime crétois, il est reconnu pour favoriser l'équilibre, en privilégiant la variété des aliments tout au long de la semaine. Il se compose de fruits, de légumes secs, donc de légumineuses, de poissons et de viande en quantité modérée. Ce type de régime alimentaire recommande d'augmenter les fruits et légumes de saison,
les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, les légumes secs comme les lentilles, pois chiches, haricots rouges par exemple, le poisson, notamment les poissons gras comme les sardines, les maquereaux, le hareng et le saumon. Les matières grasses sont essentiellement apportées par les huiles végétales dont l'huile d'olive et les fruits secs comme les noix, les noisettes, les amandes et les pistaches. Le régime méditerranéen recommande de limiter la viande rouge, les produits laitiers comme le fromage, le beurre et la crème, les produits raffinés et transformés comme les céréales industrielles pour le petit déjeuner, le pain de mie industriel, les plats préparés, etc. Les avantages de ce régime, c'est qu'il est riche en vitamines, en antioxydants, mais aussi en fibres et en oméga 3. Il prévient donc des maladies cardiovasculaires et a un effet positif sur la santé mentale. Le régime méditerranéen peut aussi être un allié pour limiter l'excès de poids. Voici quelques recettes dont vous trouverez le détail grâce au lien en description. En entrée, par exemple, le fameux tzatziki, la bruschetta, la salade de pois chiches feta épinards, ou encore les wraps de falafel aux lentilles corail. Dans les plats principaux, on peut retrouver la poêlée méditerranéenne champignons, pommes de terre en cornet, les œufs cocottes à la ratatouille et les légumes grillés. Pour faire simple, concentrez-vous sur des aliments de nature neutre ou fraîche, voire la vidéo sur l'alimentation idéale. Plus de verdure, plus de thé vert, moins de café et d'alcool et beaucoup plus de légumes cuits ou sautés à l'huile d'olive. Il ne vous reste plus qu'à cuisiner et passer à table. Maintenant, il existe des points d'acupuncture incontournables pour relancer l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Je vous présente 3 points d'acupuncture fondamentaux pour le foie et la vésicule biliaire. À ce sujet, vous pouvez toujours télécharger gratuitement les 10 points d'acupuncture les plus puissants grâce au lien en description. Le 34 vésicule biliaire Yang Ling Quan, situé dans une dépression en avant et en bas de la tête du péroné, il a pour fonction de normaliser les fonctions de la vésicule biliaire et du foie, d'éliminer la chaleur-humidité de la vésicule et du foie. Il est indiqué pour les troubles de la vésicule et du foie, les cholécystites, les lithiases, les points 18 Vessi Ganshu et le point 19 Vessi Danshu, situé à 1,5 tsun de la ligne médiane postérieure sur l'horizontale passant en dessous de l'apophyse épineuse de la 9e et de la 10e vertèbre dorsale, ce sont respectivement les points dorsaux du foie et de la vésicule biliaire. Ils ont presque les mêmes indications, celle d'apaiser le foie et d'augmenter la sécrétion biliaire. Ils sont indiqués pour les troubles hépatiques et ceux de la vésicule biliaire, les hépatiques chroniques ou aigus, la cholécystite, les lithiases, les ulcères gastriques, le cholestérol, l'hyperlipidémie. Attention, la médecine traditionnelle chinoise ne vous empêche pas de continuer à consulter votre médecin généraliste, de réaliser des bilans sanguins et de prendre des traitements allopathiques si besoin. Elle intervient seulement en complément de la médecine conventionnelle. Lorsqu'on a une bonne hygiène de vie, nul besoin de prendre des plantes pour détoxifier l'organisme. Il suffit de s'inspirer de l'exemple des gens qui vivent jusqu'à 100 ans et plus dans les fameuses zones bleues, dont 2 se trouvent précisément en Méditerranée, l'une en Sardaigne et l'autre en Grèce. Encore une fois, on s'aperçoit ici à quel point l'alimentation est notre première médecine, et peut-être bien que notre deuxième médecine est la gestion émotionnelle, mais c'est un autre sujet. Les plantes de la pharmacopée chinoise peuvent aider si l'on ne parvient pas toute l'année à maintenir une cuisine saine ou si une situation de déséquilibre est déjà installée. Dans ce cas, l'acupuncture peut également être d'un grand soutien. N'oubliez pas de jeter un œil au lien en description. Pour rester en contact, le plus simple c'est de télécharger l'un des livrets gratuits. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve bientôt pour un autre sujet absolument captivant autour de la médecine traditionnelle chinoise. À bientôt!